Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger le troisième exercice de notre série sur les fonctions de demande, les élasticités et l'effet substitution et effet revenu. Alors, l'exercice 3 se présente dans les termes suivants. On a deux fonctions de demande, la fonction de demande du bien x qui a pour expression tous ces éléments-là et la fonction de demande du bien y qui prend cette forme-là. Alors, on nous donne aussi que P de x est égal à 5, P de y égale 20 et R égale 480. Première question, calculer les quantités de x et de y qui seront demandées. Là, c'est une question très simple. On a déjà la fonction de demande avec trois variables, R, P de x et P de y. Il suffit donc, pour avoir les quantités qui seront demandées, il suffit de remplacer ces variables-là par leur valeur. Alors, c'est ce qu'on va faire. En remplaçant R, P de x et P de y par leur valeur, on obtient donc, pour la quantité qui sera demandée du bien x, on a 30 moins 480, c'est R sur 60, plus un demi de P de y, c'est 20, plus 4 P de x c'est 5, etc. Ça nous fait donc 52. Donc la quantité qui sera demandée du bien x est de 52. On va faire la même chose pour y. On remplace toutes les variables par leur valeur et on aura une quantité qui sera demandée de y qui sera de 161. Deuxième question. La deuxième question, calculer et commenter les élasticités revenues et les élasticités croisées. Voilà, donc on va calculer l'élasticité revenue du bien x et l'élasticité revenue du bien y. Alors on commence par le bien x. L'élasticité revenue, comme vous savez, c'est la dérivée de notre fonction de demande. Ici, la fonction de demande, elle est notée qx, que je dérive par rapport à la variable r, facteur r sur qx. Alors la dérivée de cette fonction là, qx, par rapport à R, ça me donne ici, tout Px devient donc constante, Py constante, tout ça c'est une constante, 30 est une constante, donc tout ça c'est 0. La dérivée de 30 c'est 0, la dérivée de 1 demi P de Y c'est 0, et la dérivée de 4Px c'est 0. Tout ce qui me reste c'est moins R sur 60, c'est-à-dire moins 1 sur 60 R. Donc la dérivée de cette quantité-là est moins 1 sur 60. C'est ce qu'on a ici, moins 1 sur 60, facteur R, R c'est 480, sur 52, qui est Q de x, c'est la quantité qui sera demandée de x. Ok. Et ça nous fait une élasticité revenue de x qui est égale à moins 0,15. Moins 0,15, donc on a une élasticité revenue qui est négative. Ça veut dire que le bien x est un bien inférieur. Alors, c'est quoi un bien inférieur? Un bien inférieur, c'est un bien que l'on achète non pas par envie, mais par obligation. On l'achète tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter un bien qui est considéré comme meilleur. C'est généralement un bien de mauvaise qualité qu'on achète faute de pouvoir acheter quelque chose de mieux. Par exemple, vous allez dans une grande surface et vous allez acheter des conserves, par exemple, qui portent le nom de la marque, de la grande surface. Par exemple, je vais faire de la publicité gratuite. Vous allez dans un rayon margin, par exemple, et puis vous avez des conserves, disons des maïs en conserve, et vous avez plusieurs marques, des marques nationales, des marques importées, et puis vous avez la marque margin. C'est généralement noté comme produit économique. Ok. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous allez toujours acheter cette marque-là, qui est la moins chère,
ok? Mais pour vous, vous savez que c'est pas la meilleure marque. Vous savez que si vous aviez un peu plus de moyens, vous allez acheter peut-être la marque, une autre marque qui est faite par une entreprise nationale ou qui est importée par exemple. Mais lorsque votre revenu augmente, à un moment, vous vous dites, voilà, maintenant je ne suis pas aussi pauvre que je l'étais auparavant. Maintenant, je peux me permettre d'acheter une marque supérieure. Et là, vous allez cesser d'acheter cette marque-là que vous considérez comme étant inférieure pour acheter autre chose, pour acheter une marque que vous jugez meilleure. Donc, dans cet exemple, cette boîte de conserve que vous aviez l'habitude d'acheter lorsque vous n'aviez pas de moyens est un bien inférieur. Lorsque votre revenu a augmenté, vous allez maintenant, vous allez désormais acheter des marques, d'autres marques que vous considérez comme supérieures, par exemple. Ok, ça c'est la notion de bien inférieur. Donc c'est un bien que l'on achète par obligation et non pas par envie. Lorsque notre revenu augmente, lorsque les moyens le permettent, on va acheter d'autres biens que l'on considère comme supérieurs. C'est la raison pour laquelle, lorsque le revenu augmente, la demande de ces biens-là diminue. D'où ce signe négatif que va porter notre élasticité revenu. Ok? Parce que les deux variables vont aller dans des sens opposés. Qu'en est-il du bien Y? Alors, l'élasticité revenu de Y va faire la même chose. L'élasticité revenu de Y, c'est la dérivée de la fonction de demande de Y par rapport à la variable R, multiplié par R sur QY. Ça ne fait... Alors, je prends cette fonction-là de demande et je la dérive par rapport à R. Alors, 3P de X, 3P de Y, c'est une constante. Donc, c'est 0. R sur 5, c'est 1 sur 5R. La dérivée là, c'est 1 sur 5, ça, 1 sur 5, pardon. Et puis, P de X, la dérivée ici, c'est 0. Donc, ma dérivée de la fonction de demande de y par rapport à R est égale à 1 sur 5. Pardon, ici c'est 1 sur 5 et non pas 1 sur 50. Donc, j'efface ça. Voilà, 1 sur 5. Facteur R, c'est 480 sur 1, 161, pardon, c'est Q de Y, la quantité qui sera demandée du bien Y. Ça nous fait 0,59. Alors, l'élasticité revenu du bien Y est de 0,59. Ça veut dire que lorsque le revenu du consommateur augmente de 1%, la demande pour le bien Y augmente de 0,59%, ce qui est normal. Et donc, on va dire que le bien Y est un bien normal puisque son élasticité revenu euh, est comprise entre 0 et 1. Maintenant, on nous demande de calculer les élasticités croisées. Alors, qu'est-ce qu'une élasticité croisée? Une élasticité croisée consiste à calculer ou à étudier la sensibilité de la demande d'un bien par rapport à la variation du prix d'un autre bien. Alors, je prends un petit exemple. Par exemple, je prends deux biens. Alors, le bien X, qui est par exemple la dinde. Alors, la dinde. Ok, alors, et on va imaginer que le prix de la dinde, P de X, égale, on va mettre que P de X égale 50 dirhams, par exemple. Voilà. Je prends l'autre bien, qui est le bien Y, c'est la viande, ou le bœuf. Mettons le bœuf.
viande rouge, le bœuf, et mettons que le prix du bœuf, prix égal 70. Maintenant, imaginons un moment que le prix de la dinde augmente, elle passe à 70 par exemple aussi. Alors le prix de la dinde devient au même niveau que le prix de la viande. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens qui considéraient que le bœuf est mieux que la dinde et qui n'ont acheté la dinde que parce qu'elle est moins chère vont se dire maintenant que les deux prix sont égaux, je vais consommer plus de bœuf et moins de dinde. Ok? Alors, si le prix de la dinde augmente, qu'est-ce qui va se passer pour la consommation du bœuf? C'est ça ce qu'on appelle une élasticité croisée. Comment va réagir la demande du bœuf à une baisse ou à une hausse du prix de la dinde? Alors, pour écrire cette question de manière formalisée, je vais dire que je vais calculer l'élasticité de la demande de, du bœuf et l'élasticité de Y par rapport à une variation du prix de X. Ok? Si je me pose la question d'une autre manière, comment va réagir la dinde à une variation du prix du bœuf? Là encore, c'est la même chose. On va calculer une élasticité croisée, sauf que cette fois-ci, je vais calculer la sensibilité de la demande de X, la demande de, de la dinde, par rapport à une variation du prix de, de, du bœuf. Donc, il s'agit dans ce cas-là de calculer l'élasticité croisée de la demande de X à une variation du prix de Y. Alors, dans mon exemple, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, par exemple, lorsque le prix de la dinde augmente, la demande du bœuf va augmenter. Et dans ce cas-là, on aura les deux variables qui vont évoluer dans le même sens, le prix de la dinde qui a augmenté et la demande du bœuf qui a augmenté, et on aura une élasticité croisée qui est positive. Lorsque vous avez une élasticité croisée qui est positive, vous allez en déduire que les deux biens sont substituables. C'est mon cas ici. Puisque les deux biens sont substituables, la hausse du prix de la dinde conduit les consommateurs à substituer le bœuf à la dinde. Ils consomment plus de bœuf et moins de dinde. C'est la raison pour laquelle les deux, le signe de cette élasticité croisée est positif. Et donc, on en déduit que les deux biens sont substituables. Maintenant, prenons un autre exemple. Prenons par exemple les chauffe-eau à gaz. Les chauffe-eau à gaz et le prix de la bouteille de gaz. Et la bouteille de gaz. Alors, le bien X, c'est le chauffe-eau à gaz, et le bien Y, c'est la bouteille de gaz. Alors, aujourd'hui, la majorité des Marocains utilisent des chauffe-eau à gaz et non pas du chauffe-eau électrique. Ok? Alors, imaginons un moment que le prix de la bouteille de gaz passe de 40 dirhams à 120 dirhams. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens vont se dire, maintenant, le prix du gaz est trop cher, on préfère prendre notre douche avec un chauffe-eau électrique. Et donc, beaucoup plus de Marocains vont se mettre à acheter des chauffe-eau électriques au lieu de chauffe-eau à gaz.
Donc, il y en a même qui vont commencer euh, à désinstaller leur chauffe-eau à gaz pour mettre à la place du chauffe-eau électrique. Alors, le fait que le prix du bien Y, c'est-à-dire la bouteille de gaz a augmenté, P de Y a augmenté, le prix de la bouteille de gaz a augmenté, ce prix-là qui a augmenté a conduit à une baisse de la consommation, ou à une baisse de la demande de l'autre bien qui est le chauffe-eau à gaz. OK? Et donc, on a d'un côté le prix d'un bien qui a augmenté et on a de l'autre la demande d'un autre bien qui a baissé. Et par conséquent, l'élasticité croisée dans ce cas-là va être négative parce que les deux variables ne vont pas dans le même sens. Il y a une qui augmente, c'est le prix. Il y a l'autre qui baisse, c'est la demande de l'autre bien, la demande de chauffe-eau à gaz. Et bien, dans ce cas-là, on a une élasticité croisée qui est négative, mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux biens sont complémentaires. Le chauffe-eau à gaz et la bouteille de gaz, les deux ensemble permettent de prendre une douche. Les deux se complètent pour assurer ce service. Ok? Les deux biens sont complémentaires. Donc, lorsque vous avez une élasticité croisée qui est négative, il faut en déduire que les deux biens en question sont des biens complémentaires. Lorsque l'élasticité croisée est positive, on va dire que les deux biens en question sont deux biens substituables. L'un peut remplacer l'autre. Un autre exemple de biens complémentaires, par exemple l'essence et la voiture à essence. Hein. Aujourd'hui, là encore, la majorité des Marocains utilisent des voitures diesel parce que le diesel est moins cher que l'essence. Si pour une raison X, l'essence devient, devient moins chère que le gasoil, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de Marocains se mettront à vendre leurs voitures diesel pour acheter à la place des voitures essence. Alors on a la baisse du prix de l'essence, la baisse du prix de X, du bien X qui est l'essence, qui va générer une augmentation de la demande du bien Y, à savoir la demande des voitures essence. Alors on a ici encore, on a deux variables qui vont évoluer dans deux sens opposés. Donc l'élasticité croisée va être négative. Et là encore, on est en présence d'un exemple de bien complémentaire, à savoir l'essence, le prix de l'essence et la demande de voitures essence. Bien, après cette présentation rapide de cette notion d'élasticité croisée, on va procéder au calcul. Alors l'élasticité de la demande du bien X par rapport au prix de Y, ça va être égal à la dérivée de la fonction de demande de X par rapport à la variable P de Y, facteur P de Y sur Q de X. Alors, la dérivée de la fonction de demande de X par rapport à P de Y, je vais essayer de prendre, je crois, voilà, je prends ces données-là pour les mettre ici. Une seconde, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma fonction de demande de x, q de x. Je la dérive par rapport à la variable p de y. Là, alors là, c'est constante. Là, c'est encore constante. Là, j'ai 1 demi p de y. Donc, la dérivée, c'est 1 demi. C'est ce que j'ai ici. P de y, c'est 20. Et q de x, c'est 52 comme on l'a calculé. Ça nous fait donc 0,19. Maintenant, la dérivée de la demande du bien y par rapport à une variation du prix de x.
Je prends ma fonction de demande de y, je la dérive par rapport à p de x. Là, j'ai 0. Là encore, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de p de x. Et là, j'ai p de x. P de x, on a donc la dérivée, c'est 1. Donc, on a un facteur de p de x, c'est 5. Sur q de y qu'on a calculé, c'est 161. Ça me fait donc une élasticité croisée de 0,03. Les deux élasticités sont positives, donc les biens x et y sont des biens substituables. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie et à l'exercice suivant.